savons-nous vraiment ce qu'est l'enfer? Comprenons-nous la gravité de son tourment? Prenons-nous au sérieux ce que Jésus en dit? Trop souvent, l'enfer est réduit à une idée vague ou symbolique. Certains le nient, d'autres en rient, et beaucoup n'y pensent jamais sérieusement. Pourtant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en parle avec une insistance bouleversante. Il décrit un lieu de pleurs et de grincements de dents, un feu qui ne s'éteint pas, une séparation éternelle d'avec Dieu. Ce n'est ni une métaphore ni une invention religieuse, c'est une réalité spirituelle effroyable. L'enfer est un état de perdition totale, un lieu où l'âme est consciente, mais sans espoir. Ce n'est pas Dieu qui y envoie arbitrairement, c'est l'homme qui y va en rejetant la lumière. L'enfer n'est pas un oubli, c'est un jugement. Et si Jésus a tant averti sur ce lieu, c'est parce qu'il sait ce qu'il en coûte d'y tomber. L'ignorer, c'est mépriser sa croix. Le comprendre, c'est commencer à discerner l'urgence du salut. Car fuir l'enfer, ce n'est pas être religieux, c'est être lucide. Dans cet enseignement bouleversant, nous allons découvrir 5 grandes révélations que Jésus a faites sur l'enfer. Des vérités bibliques souvent passées sous silence ou édulcorées par crainte de heurter. Et pourtant, chaque mot que Jésus a prononcé à ce sujet est chargé d'urgence, d'amour et de vérité. Loin d'être une menace vide, l'enfer est une réalité spirituelle aussi sérieuse que la croix, et Jésus l'a abordée avec clarté pour que personne ne soit dans l'ignorance. Ce que vous allez écouter maintenant peut changer votre destinée éternelle. Prenez un moment pour ouvrir votre cœur. Ce message n'est pas une théorie religieuse, mais une lumière puissante pour qui veut bien la recevoir. La première vérité que Jésus a révélée à propos de l'enfer, c'est que le feu ne s'éteint jamais et que le ver ne meurt point. Cette déclaration puissante se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9, du verset 43 au verset 48. Jésus y parle à plusieurs reprises de la géhenne, un lieu de feu qui ne s'éteint pas et où le ver ne meurt pas. À cette époque, la géhenne faisait référence à la vallée de Hinnom, située juste à l'extérieur de Jérusalem, où l'on brûlait les ordures et les cadavres. C'était un endroit réel, connu pour son odeur fétide et ses feux continus. Jésus utilise cette image familière pour illustrer une réalité spirituelle d'une gravité extrême. Il ne s'agit pas simplement d'une allégorie. Les paroles de Jésus sont claires, répétées, pesées. Le feu éternel et le ver qui ne meurt pas ne sont pas des figures de style poétique, mais des symboles de la persistance du jugement divin. Le feu représente la justice de Dieu, une justice qui ne se consume jamais, une justice pure et sainte qui juge le mal sans jamais s'épuiser. Ce feu n'est pas capricieux, il est l'expression d'un jugement saint. Quant au ver, il symbolise une souffrance intérieure qui ne s'éteint pas, une conscience rongée par le regret et l'angoisse éternelle. Ce n'est pas uniquement un châtiment extérieur, mais une réalité intérieure, un tourment de l'âme lucide qui se rappelle sans cesse ce qu'elle a perdu. Ainsi, l'enfer n'est pas seulement une punition imposée de l'extérieur, c'est aussi l'aboutissement logique d'une vie vécue loin de Dieu. C'est la conséquence ultime du refus de la lumière, du rejet volontaire de l'amour divin. Jésus nous parle de cette vérité non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Ces paroles sont un appel vibrant à la repentance, un cri d'amour destiné à réveiller nos consciences. La deuxième vérité que Jésus a enseignée au sujet de l'enfer, c'est qu'il s'agit d'un lieu réel de tourment éternel. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16, du verset 19 au verset 31, Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare. Ce récit n'est pas une parabole ordinaire, car il est le seul où Jésus donne un nom propre, celui de Lazare. Ce détail laisse entendre que l'histoire est fondée sur une réalité. Jésus y décrit la condition terrible d'un homme plongé dans les tourments de l'enfer. Il est conscient, il souffre, il a soif, et surtout, il se souvient. Il implore une seule goutte d'eau pour soulager sa langue enflammée. Cette scène, d'une intensité dramatique, illustre la souffrance d'un corps ressuscité, capable de ressentir douleur, remords et soif. Ce n'est pas un état passager. Jésus ne parle pas d'une annihilation de l'âme, ni d'un purgatoire temporaire. Il parle d'un lieu de séparation définitive entre les justes et les injustes. Abraham lui-même dit aux riches qu'un grand abîme est fixé entre eux, que personne ne peut traverser. Cette séparation indique que le choix de l'éternité se fait ici-bas, dans le temps limité de notre vie terrestre. Une fois mort, il n'y a plus de seconde chance. Cette vérité devrait nous pousser à une grande urgence. Nous n'avons pas toute l'éternité pour décider, nous avons seulement la courte durée de cette vie. L'enfer est réel, il est conscient, il est définitif. Un autre aspect frappant de ce récit est que le riche en enfer pense à ses frères restés sur terre. Il devient missionnaire, mais trop tard. Il supplie qu'on envoie Lazare pour les avertir. Il sait qu'ils vivent sans se préparer, comme lui autrefois.
Mais la réponse est claire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Cela signifie que les Écritures suffisent. Le témoignage de la parole de Dieu est déjà un cri d'avertissement suffisant. Le riche ne peut pas sortir, ses frères doivent croire maintenant. Ainsi, l'enfer devient aussi un lieu de regret. Non seulement la douleur y est physique, mais elle est amplifiée par une lucidité douloureuse, une mémoire qui se souvient de chaque occasion manquée, de chaque appel ignoré, de chaque fois où Dieu a tendu la main sans réponse. La troisième vérité révélée par Jésus concerne l'origine de l'enfer. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25 verset 41, Jésus dit que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Cette déclaration est capitale. Elle montre que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Le dessein originel de Dieu n'était pas de condamner ces créatures humaines à une perdition éternelle. Le feu éternel est né de la révolte de Lucifer, jadis ange de lumière, qui a entraîné avec lui d'autres anges dans une rébellion contre Dieu. Pour eux a été préparé ce lieu de jugement éternel. Ce que Jésus enseigne ici est bouleversant. Les hommes ne sont pas destinés à l'enfer. Ce lieu n'est pas pour eux. Pourtant, lorsque l'être humain refuse obstinément la lumière, lorsqu'il choisit les ténèbres malgré la grâce offerte, il finit par partager le sort du diable non par une décision arbitraire de Dieu, mais par ses propres choix. L'homme n'est pas neutre dans la bataille spirituelle. Chaque décision que nous prenons, chaque attitude envers Dieu, chaque acceptation ou rejet de la vérité a une résonance éternelle. Dieu est amour, miséricorde et patience. Mais il est aussi saint et juste. Il respecte la liberté humaine. Si une personne rejette volontairement le salut en Jésus-Christ, elle s'exclut elle-même du royaume de Dieu et se dirige vers un lieu où Dieu ne sera plus présent pour consoler, sauver ou éclairer. Ce n'est pas Dieu qui pousse quelqu'un en enfer. C'est l'homme qui, par un refus répété de l'amour divin, s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Ainsi, l'enfer est une conséquence logique, pas une punition sadique. C'est le prolongement éternel d'une vie vécue sans Dieu. Jésus n'a pas révélé cela pour nous condamner, mais pour nous prévenir, pour que nous ne puissions pas dire un jour « je ne savais pas ». Celui qui suit le diable dans sa rébellion partage aussi son destin. Mais celui qui accepte Jésus-Christ entre dans un royaume de vie, préparé pour les enfants de Dieu. La quatrième vérité que Jésus a révélée sur l'enfer est que le jugement final sera irrévocable, et basé sur les œuvres, mais aussi sur la vérité révélée à chacun. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46, Jésus décrit le jour du jugement comme une scène solennelle où toutes les nations seront rassemblées devant le Fils de l'homme. Il séparera les gens comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ceux à sa droite hériteront du royaume préparé dès la fondation du monde. Ceux à sa gauche iront au feu éternel. Ce passage est d'une clarté redoutable. Il ne parle pas d'une destinée floue ou d'une transition progressive, mais d'un verdict tranché et final. Ceux qui auront vécu dans l'indifférence au prochain, refusé de secourir, ignoré la souffrance autour d'eux, rejeté implicitement la volonté de Dieu, seront envoyés dans un lieu de châtiment éternel. Jésus ne s'adresse pas ici à des meurtriers, des idolâtres ou des persécuteurs violents, mais à des gens ordinaires, coupables d'indifférence, de négligence, de froideur morale. Ce qui est jugé, c'est l'absence d'amour, l'absence de fruits, l'absence d'obéissance concrète. Il ne s'agit pas de mériter son salut par des œuvres, mais de démontrer par des actes que la foi est réelle. Car une foi qui ne produit rien, une foi stérile, est une foi morte. L'épître de Jacques le confirme avec insistance, lorsqu'il affirme que la foi sans les œuvres est morte. Jésus, dans ce discours eschatologique, rend visible ce lien indissoluble entre la foi vivante et l'obéissance tangible. L'enfer, dans ce contexte, est le destin de ceux qui ont refusé d'aimer, refusé de donner, refusé de voir Jésus dans les pauvres, les affamés, les prisonniers. Il est bouleversant de remarquer que ceux qui sont condamnés répondent avec surprise. Ils disent « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, sans te servir ?» Ce mot « Seigneur » montre qu'ils pensaient avoir une relation avec lui. Peut-être fréquentait-il un lieu de culte, connaissait des chants spirituels, entendait parfois des prédications. Mais il n'avait pas compris que Jésus s'identifie aux plus petits. L'illusion religieuse est une des causes les plus graves de perdition. Croire qu'on est sauvé sans jamais vivre l'Évangile, sans jamais incarner l'amour, sans jamais manifester la compassion du Christ, c'est se bercer dans un sommeil spirituel mortel. Jésus veut réveiller les consciences. Il veut casser les illusions, déranger les cœurs tièdes, briser les apparences. Le jugement final ne se fera pas selon notre religion d'étiquette,
mais selon la réalité de notre cœur et la vérité de notre vie. Ce sera un jugement parfait, sans erreur, sans oubli, sans injustice. Chaque mot, chaque pensée, chaque geste sera pesé dans la balance de la vérité divine. Et à l'issue de ce jugement, il n'y aura pas d'appel, pas de recours, pas de négociation. Ceux qui vont à la vie éternelle y entreront dans la joie de leur maître. Ceux qui vont au châtiment éternel y entreront dans la séparation absolue d'avec Dieu. Et c'est là que nous arrivons à la 5e révélation capitale de Jésus au sujet de l'enfer. C'est un lieu de séparation éternelle d'avec la face de Dieu, un lieu où l'amour, la lumière et la paix sont absents pour toujours. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 23, Jésus dit à certains qui ont prophétisé en son nom, chassé des démons et fait beaucoup de miracles: « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Cette déclaration est terrifiante. Elle ne s'adresse pas à des incroyants, mais à des personnes religieuses, charismatiques, qui avaient des manifestations visibles de puissance, mais dont la vie secrète était marquée par l'iniquité. Ce que Jésus montre ici, c'est que le critère du salut n'est pas la performance spirituelle, ni les dons, ni même les miracles, mais la connaissance intime de sa personne. Le mot connaître ici est profond. Il ne s'agit pas de savoir qui est Jésus, mais d'avoir une relation vivante, authentique, continue avec lui. Ce que Jésus reproche à ces hommes, c'est qu'ils ont utilisé son nom, mais qu'ils ne l'ont jamais réellement aimé, ni suivi dans la vérité. Leur cœur était loin de lui. Et c'est pourquoi il les rejette au jour du jugement. Le mot terrible que Jésus prononce, « Retirez-vous de moi », c'est cela l'enfer. C'est être rejeté loin de la présence de Dieu, loin de sa lumière, loin de sa paix. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 22 verset 13, il parle aussi d'un homme jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces ténèbres du dehors signifient une exclusion définitive de la communion avec Dieu. Il n'y a plus de lumière, plus de consolation, plus d'espérance. L'homme est seul, livré à sa propre conscience, dans un désespoir absolu. Et cette douleur n'est pas physique seulement. Elle est avant tout spirituelle. L'homme en enfer se souvient de tout, il comprend tout, il regrette tout, mais il ne peut plus rien changer. Le temps de la grâce est passé. L'enfer est ce lieu terrible où le souvenir de la présence de Dieu devient un tourment. Ceux qui sont perdus savent ce qu'ils ont perdu, et c'est ce savoir même qui devient leur feu intérieur. Il n'y a plus de nuit pour s'endormir, plus de distractions pour oublier, plus de mensonges pour se rassurer. Il n'y a que la vérité nue, éternelle, implacable. Mais ce tableau que Jésus dresse, aussi effrayant soit-il, n'est pas dénué d'amour. C'est justement parce qu'il aime qu'il avertit. Jésus ne veut pas que qui que ce soit périsse. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole est la clé qui ouvre la porte du salut. Jésus n'est pas venu pour menacer, mais pour sauver. Il nous parle de l'enfer pour que nous puissions choisir le ciel. La croix du Christ est la preuve éclatante que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Il a pris sur lui le jugement que nous méritions. Il a goûté à l'abandon, au rejet, à la souffrance. Lorsque Jésus a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'était le cri de quelqu'un qui entrait dans la nuit du jugement. Il a pris notre enfer pour nous offrir son ciel. Il a porté nos fautes pour que nous soyons pardonnés. Il a été séparé de la présence du Père pour que nous soyons réconciliés. Ainsi, ce message sur l'enfer ne peut pas se terminer dans la peur, mais dans l'espérance. L'enfer existe, mais il est évitable. Le chemin du salut est ouvert. Jésus est vivant, sa main est tendue. Il appelle chacun à revenir, à croire, à se détourner du péché. Le temps de la grâce n'est pas encore terminé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce message est un appel. C'est une porte. C'est une lumière. Ce n'est pas trop tard.